Bienvenue dans Parle-moi Cheval, mon journal intime audio, celui où je te laisse entrer dans ma vie de propriétaire de chevaux à la maison. Je suis Marion, la chanceuse humaine d'Éole, un poulain curieux qui m'accompagne dans tous mes questionnements, et de Roi, un petit châtelain au caractère plus grand que lui. Ici, je te raconte ce que je vis, ce que je traverse et surtout ce que j'apprends, avec le maximum d'humilité et de transparence possible. Chaque mois, je te sors un nouvel épisode, alors installe-toi bien. J'aimerais te raconter ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Avant de commencer, petit disclaimer. J'habite en Bretagne et ici, la pluie, c'est quand même monnaie courante. J'ai aussi beaucoup d'animaux dans ma maison, donc si tu entends des bruits parasites, j'en suis désolée, mais j'ai pas vraiment le choix que de faire comme ça. Bon, on en parle ou pas du fait que le dernier épisode remonte à il y a 6 mois. Et ouais, 6, je sais. Moi aussi, j'ai cligné des yeux et pouf, une demi-année s'est envolée. Mais tu vas voir qu'en 6 mois, il s'est passé tellement de choses que je suis presque encore étonnée d'être là pour t'en parler. Donc aujourd'hui, pas de thématique cheval hyper cadrée, c'est plutôt juste toi, moi et un petit update de ma vie qui bien sûr va inclure les chevaux. Parce que parfois, ça fait juste du bien de se raconter ce qu'on traverse et parce que je pense que par transparence, il était important que je te raconte ce qu'il s'est passé. Il y a un truc dont je ne t'ai jamais vraiment parlé, c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Quand Parle-moi Cheval est né, j'étais en plein burn-out en fait. Comme tu le sais peut-être, en dehors des chevaux, je suis professeure des écoles et voilà. Certains jours, ce métier, c'est un vrai rayon de soleil au milieu de l'orage, mais parfois, c'est aussi le courant dans la mer qui t'entraîne vers le fond. À un moment, j'ai craqué. J'étais rendue à un point où j'étais même plus capable de me demander comment tenir. Je suffoquais, je manquais d'air, j'étais tétanisée le matin en prenant le volant. En décembre 2024, j'ai dû aller voir mon médecin et demander de l'aide. Ça m'a arraché un bout de fierté, ça c'est clair, mais j'avais plus le choix. Et comme tu le sais peut-être, quand tu bosses pour l'État, tu peux pas juste dire je démissionne, ça y est, c'est fini, je m'en vais. En fait, non. J'étais juste coincée dans la machine. Le rectorat m'a prolongé mon arrêt jusqu'en juillet, sans aucune certitude pour la suite. Tout était flou. Je ne savais même plus si j'avais vraiment envie d'entrer dans une classe à nouveau. Mais voilà, ce que je savais, c'est que j'avais besoin d'ouvrir une porte, n'importe laquelle. Je voulais m'offrir une possibilité d'aller voir ailleurs. Et pour ça, il me fallait un truc à moi, un endroit où je pouvais respirer, un endroit qui m'appartenait, et surtout un endroit où j'étais décisionnaire, parce que là, ce que je vivais, ça me donnait l'impression que j'étais ballottée de service en service, et que la responsabilité, elle appartenait à personne. Alors moi, je voulais cette responsabilité-là, je voulais avoir quelque chose pour moi. Et c'est là que le podcast est arrivé. J'ai deux précieuses copines du domaine équestre qui m'ont dit mais allez, lance-toi, t'as plein de choses à partager. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu ferais pas un podcast? Nous, on adorerait t'écouter. Et c'est comme ça que j'ai commandé un micro sur Amazon et que j'ai essayé. Et j'ai beaucoup aimé retrouver ce contact avec l'oral qui me plaisait tant quand moi j'étais professeure. Et j'ai aussi eu beaucoup de retours positifs. Et ça, j'avoue, c'est ce qui m'a motivée à vous sortir plusieurs épisodes. Et là, tu vas me dire, mais si ça te faisait du bien, pourquoi t'as arrêté? Eh bien, parce que ma vie a connu un grand chamboulement en avril dernier. Mon rêve à moi, c'était d'avoir mes chevaux à la maison, et ça y est, c'était accompli. Celui de mon amoureux, c'était d'avoir un chien. On en parlait depuis longtemps, mais ça semblait jamais être vraiment le bon moment. Et puis vu que mon arrêt se prolongeait, et vu qu'on savait que ça durerait au moins jusqu'en septembre, on s'est dit, ben pourquoi pas maintenant? Alors on a commencé à regarder les annonces de loin, des refuges sur le Bon Coin, et c'est un peu précipitamment que Miggy a déposé ses valises à la maison. C'était un petit chiot de refuge qui n'a même pas eu la chance de connaître sa maman, et on a tout de suite su qu'on avait trouvé celui qu'on attendait depuis longtemps. Seulement, ben voilà, c'était un chiot, et puis ni moi ni mon amoureux, nous n'étions vraiment des connaisseurs de l'éducation canine, puisque notre idée, c'était d'en faire un chien facile qu'on puisse emmener partout, donc il y avait un peu de travail.
Il a fallu se former, apprendre, tester, se tromper. Éduquer un petit chiot quand on est encore en train de recoller son propre cerveau, c'est plutôt une aventure, je dirais. Et maintenant que je peux comparer, j'ai trouvé l'éducation de Miggy tellement plus difficile que celle de mes chevaux. Mais voilà, si ça te plaît, je te propose de te faire un épisode spécial sur ma vie de dog mom, plutôt que d'en parler là. En tout cas, c'est sûr que ça n'a pas été facile et surtout ça a été très chronophage. Et puisque les bonheurs n'arrivent jamais seuls, quelques semaines plus tard, quelqu'un a déposé 2 chatons dans nos poubelles. Et là, je ne vais pas te mentir que la maison c'était plutôt le chaos. Un chiot, 2 chatons pleins de puces, mon chat, les chevaux, ma santé mentale. On aurait dit que c'était un épisode pilote d'une série dramatico-comique. C'est sûr qu'on ne s'est pas ennuyé. Il faut se rendre à l'évidence. C'est pas simple et il faut faire des choix. On a donc gardé Azir parce qu'il y avait une vraie alchimie avec Miggy. On les retrouve souvent à dormir collés dans le canapé, à courir dans la maison. Et je crois que c'était le destin qu'il arrive ici. Son frère Aslan a été adopté par une abonnée Instagram, adorable, via une association pour le protéger. Grâce à cet abonné, il a pu trouver la vie qui lui convient, une vie plus calme, plus douce que la tornade qu'il y a à la maison. Aujourd'hui, je peux le dire sans trembler, la famille est complète. Ne me demandez pas d'en ajouter un autre, c'est hors de question. On n'a ni le temps, ni l'argent. Et comme si cette ambiance Arche de Noé n'était pas suffisante, on a décidé de refaire l'abri des chevaux. Oui, oui, à ce moment-là. Et arrête de me juger, hein, je t'entends jusqu'ici. Le plan, officiellement, il nous disait 3 semaines de travaux cet été, mais la réalité, ça a plutôt été 3 mois. On a tout refait, on a cassé, on a reconstruit, enduit, recommencé, on a changé d'avis 12 000 fois, nos week-ends ont disparu, nos soirées aussi, et surtout, on a eu mal partout. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, l'abri, il est beau, il est super fonctionnel, et les chevaux sont bien dedans. Et ça guérit beaucoup la fatigue qu'on a ressentie ces derniers mois. Et puis la vie a repris son rythme, j'ai aussi repris le chemin de l'école, un peu la boule au ventre, je ne vais pas te mentir, mais je crois que le moment était venu. J'ai eu besoin d'observer, de respirer, de me laisser du temps. Il y a aussi eu toute l'organisation à trouver entre le boulot, les chevaux, le chien, les chats, la maison. Il a fallu tout apprivoiser et ça s'est fait petit à petit. Et évidemment, l'heure d'hiver est arrivée pour semer un peu plus la zizanie. Mais aujourd'hui, ça y est, je pense qu'on peut le dire, on a trouvé un équilibre. C'est pas parfait, mais ça nous suffit pour le moment. Aujourd'hui, je peux te le dire, je vais mieux. Et cette expérience, même si elle n'était pas très agréable, elle m'a obligée à devenir plus lucide. Je sais que je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle tempête, seulement je crois qu'aujourd'hui, je suis moins fragile face au vent. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes limites et sur ce qui compte vraiment. Et clairement, au milieu de tout ça, mes cheveux ont été un pilier puisque c'est la seule chose que je n'ai pas lâchée. Et même si je n'ai pas eu le temps d'enregistrer un seul épisode, tu ne m'as pas vraiment quitté non plus. Parce que, tu sais quoi? Je trouve qu'il manque une voix dans le monde du cheval. Une voix adulte, une voix nuancée, passionnée, qui parle vraiment de bien-être, de respect, d'éducation, de quotidien. Pas seulement quelqu'un qui te montre des paillettes et des jolies citations. Alors je ne sais pas. Peut-être que c'est à moi de la porter, cette voix-là, si je ne la trouve pas ailleurs. Je ne dis pas, clairement pas, que je ne suis un modèle, mais je crois que j'ai des choses à dire et je crois qu'elles peuvent servir. Cet épisode, c'est un peu une grande respiration. Je ne ferai pas ça à chaque fois, mais je crois que tu méritais de savoir ce qui s'était passé. Et comme tu l'as entendu dans la nouvelle intro, je ne m'impose plus de rythme impossible. Je vais essayer de te proposer un épisode par mois et de laisser place à la vraie vie entre 2 enregistrements. Si tu veux papoter, me souffler des idées, me partager tes propres expériences, ma porte est ouverte. Tu peux toujours me retrouver sur Instagram. Sur ce, je te laisse parce que la vie m'appelle
Et je crois que cette vie, elle aboie. À bientôt.